Boker Tov. Et c'est marrant, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas vu depuis très longtemps. Mais j'étais là la semaine dernière, non? Mercredi. Ah, c'est pour ça. Hein. Voilà, Bédiouk. Alors aujourd'hui, on va faire une petite Vakasha. On va faire un petit arrêt sur l'étude de nos mères. On a étudié sur Chava au mois de Elul, Sarah, Rivka, Rachel. Et puis avant de commencer sur Léa, on va faire une petite interruption et on va parler de quelque chose qui, je pense, est important pour les femmes. On va parler de la beauté. C'est-à-dire, vous êtes d'accord? Oui. Ken? Et... Comment? Ah non. Qu'est-ce que tu dis, Ilana? Votre sœur est très belle d'ailleurs. J'entends pas entendu. Elle a dit votre sœur, elle est très belle. Très belle. D'accord. Mais vous aussi, vous êtes très belle. C'est pas là. Tu vois, aller chez les parents chaque fois, tu vas. Alors, en fait, on a en tant que femme et en tant que femmes qui vivons dans une période qui est une période très particulière. Et on vient d'un monde occidental où la beauté a une place prédominante. Et étant donné qu'on veut quand même se lier à des valeurs juives, c'est le but de notre étude, c'est le but de notre peuple de retrouver nos propres valeurs à tous les niveaux. C'est-à-dire, il y a tout un monde à remanier, des valeurs à remanier du début jusqu'à la fin. Et il n'y a rien qui finalement n'est clair. Parce qu'on a reçu des choses de façon évidente pour nous, et puis on se rend compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Et quand on parle de beauté, on parle de quelque chose quand même qui est présent dans la vie de tous les jours. Et on voudrait mettre les choses au clair. Alors on a une étude qui est faite et on va commencer par un passouk de Michelet, les proverbes. Les Michelet, c'est les proverbes qui ont été dits par le Shlomo Améler, par le roi Salomon. Et c'est un passouk qu'on dit tous les vendredis soirs. Sheker achen vehevel ayofi. Vous connaissez? On va le marquer. Très bien. C'est dans Eshetraïl. C'est dans Eshetraïl. Avant le Kiddush. Sheker achen vehevel ayofi. C'est le début du pasouk. Qu'est-ce que ça veut dire? Sheker achen vehevel ayofi. La grâce est mensongère, chen, c'est la grâce, et la beauté est éphémère. Evel. Evel, c'est vanité. Evel, vous savez ce que c'est le Evel? Evel, c'est quand on est à l'extérieur et qu'il fait froid, on a de la buée qui sort de la bouche. Ken? Comment on appelle ça? Vapeur? C'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de consistance. Ah, tu fais comme ça. Ça n'a aucune consistance. Ça n'a pas de... Donc, on nous dit « Sheker achen vehevel ayofi » et c'est un passouk qui est dit dans le Eshetraïl. Ça serait bien qu'un jour on étudie Eshetraïl. Maman, ça serait très bien. J'essayerai de me préparer pour ça. Oui? Bien sûr. Chen, c'est la grâce. La grâce est mensongère, sheker c'est le mensonge, et yofi, la beauté, est éphémère. Merci beaucoup. Vakasha. Maintenant, c'est un passouk qu'on dit dans le Eshetraïl, c'est-à-dire que c'est une louange à la femme. On parle de la femme, on parle des qualités et des valeurs féminines. Et quand on parle des valeurs des féminines, une des choses qui est importante à savoir, sheker achen. Maintenant, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est le sheker. Vous savez ce que c'est le sheker? Vous savez ce que c'est le sheker? C'est le mensonge.
il y a une... peut-être que vous avez déjà entendu, on nous dit comme ça. Quand on écrit les lettres en imprimerie, sheker est écrit comme ça. C'est-à-dire, dans le sheker, il n'y a pas de base, il n'y a que des pointes. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose qui est bien établi. Sheker, l'opposé du sheker, c'est quoi? Émet. Il y a fait. Regardez comment émet est écrite. Vous voyez? Il y a une stabilité, il y a deux pieds, il y a quelque chose qui est bien posé. Même dans les lettres, on voit ça. Le sheker, c'est... le émet, les lettres de l'alphabet, c'est de Aleph à Taf. Et au milieu, il y a le même. C'est-à-dire, tout est bien établi. C'est le émet. C'est quelque chose qui tient debout, qui a les pieds sur terre, qui tient debout, qu'on ne peut pas faire bouger. Tandis que le sheker, il n'a qu'un pied. Il est bancal. Il tient, voilà. Il tient pas bien. Où ça? Non, le kouf, il n'est pas écrit comme ça. Le kouf, il est écrit comme ça. D'accord? Le kouf, c'est comme ça. C'est-à-dire que le kouf, il a bichlal pas de pied. C'est-à-dire, il transperce le sol, mais il n'est pas établi sur le sol. Le shin, il n'a qu'un pied, le resh, il n'a qu'un pied. D'accord? Et il y a autre chose, c'est que vous voyez que les lettres de sheker, c'est des lettres qui se suivent. Les lettres qui se suivent, c'est kouf, resh, shin. La dernière lettre de l'alphabet, c'est taf. C'est-à-dire kouf, resh, shin. Mais c'est à l'envers. C'est-à-dire, même dans la suite des lettres, c'est pas comme ça. On a pris mélangé. Qu'est-ce qu'on vient nous dire? Ça, c'est une petite explication des lettres et c'est quelque chose qui reste dans la tête. Kouf, resh, shin. Quand tu lis toutes les lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, tu arrives, kouf, resh, shin, le dernier c'est taf. Donc, sheker, c'est trois lettres qui se suivent, mais elles sont mélangées. Elles sont même pas en ordre. C'est-à-dire, qu'est-ce que Shlomo HaMelech nous dit? Il nous dit sheker achen ve'evel hayofi. C'est-à-dire, la grâce est mensongère et la beauté est éphémère. Alors on nous dit, alors, c'est pas important. Ni la grâce ni la beauté n'a aucune valeur. Mais la suite du pasouk, c'est ça qui va venir nous faire comprendre ce que Shlomo HaMelech veut nous dire. Vous savez qu'est-ce que c'est la suite du pasouk? Sheker achen ve'evel hayofi, Isha irat Hashem, ititalal. Isha irat Hashem, ititalal. Qu'est-ce que ça veut dire? Nachon, c'est mensonger, c'est éphémère, ça vaut pas grand-chose. Mais je vais te mentionner quelque chose, c'est que la femme qui a la crainte de Dieu, c'est celle qui va être louée, titalal. Et le Maharal de Prague ou le Gaon de Vilna, je ne sais plus, c'est un des deux Chachamim, nous dit, elle va être louée dans quoi? Elle va être louée dans le chen et dans le yofi. C'est-à-dire, ne pense pas que la beauté et la grâce n'ont pas de valeur. Elles n'ont pas de valeur quand elles ne sont pas liées à un monde de crainte de Dieu. Mais quand elles sont liées à un monde de crainte de Dieu, elles vont prendre leur place et elles vont trouver leur importance dans un monde divin. C'est-à-dire qu'une femme qui va craindre Dieu, elle va avoir et la beauté et la grâce qui va ressortir encore plus. Quand c'est seul, c'est dangereux. C'est-à-dire que tu prends une valeur et tu la déconnectes de sa source, de ses racines. Mais quand tu vas la connecter à ses racines, alors elle va redoubler de beauté et de grâce. Vous comprenez ce que ça veut dire? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que les Chachamim nous disent
Ne pense pas que la beauté et la grâce, c'est quelque chose qui ne sont pas importantes. Mais va dire que c'est important. Qui est-ce qui a créé la beauté? Akadosh Baruch Hu a créé la beauté. On nous raconte que Chava, quand elle a été créée par Dieu, je crois que je l'ai mentionné chez vous, quand elle a été créée par Akadosh Baruch Hu, il y a Midrash qui nous raconte que Akadosh Baruch Hu lui a fait, c'était son coiffeur. Il l'a coiffée, il lui a fait un soin de visage, il l'a rendue belle. C'est-à-dire qu'avant de l'amener devant Adam Arishon, il fallait qu'il l'amène belle. Donc il y a quelque chose qui est important. Si la beauté n'est pas importante, pourquoi il s'est occupé de la beauté de Chava? On dit qu'il n'y a pas de plus belle femme au monde que Chava. Chava, c'est le fruit d'Akadosh Baruch Hu. Chava, comme son père et sa mère, c'était Akadosh Baruch Hu. Il s'est efforcé de faire en sorte que Chava, la première femme dans le monde, soit belle. Donc il y a quand même quelque chose qui est important. Sinon, pourquoi faire? Sinon, pourquoi on a besoin, Bémet, de voir des gens qui sont spécialement beaux? Il y a des gens spécialement beaux et ça amène quelque chose. Ken, ça réveille quelque chose. Quand tu vois quelque chose de beau, ça réveille. Mais là, la Torah nous indique, la beauté a lieu d'être. Oui, elle est importante. Oui, la grâce est importante. Mais d'un autre côté, sache que si elle est dénudée, si elle est déconnectée de sa source, elle est déconnectée d'une source divine, elle est mensongère et elle est éphémère et vanité. D'accord? C'est clair? Il y a fait. Et là, on va prendre... J'ai une feuille que j'avais photocopiée. Après, je me suis dit, c'est peut-être plus compliqué de déchiffrer. Vous voulez qu'on la photocopie? Non, en fait, non, c'est pas la peine, il est trop tard. Et il y a des midrashim, il y a des histoires qui sont marquées dans la Gemara et qui vont nous éveiller à ce que c'est véritablement la beauté. Et les histoires sont là. Vous savez, quand on raconte des histoires, les histoires, elles restent. On aime écouter des histoires. La Gemara est pleine d'enseignements et de temps en temps, il y a des histoires. Les histoires, tu te rappelles des histoires. Et alors, on vient nous raconter une histoire. Quelques histoires. Vous allez voir que ce cours, il y a plusieurs histoires qui sont racontées. Là, c'est dans un traité de la Gemara qui s'appelle un traité de Avodah Zara. Et il est marqué comme ça. Maaseh Beraman Shimon ben Gamliel. Il y a une histoire à propos de Rabban Shimon ben Gamliel. Qui était Rabban Shimon ben Gamliel? C'était parmi les plus grands chachamim. Il était le chef du Sanhédrin. Donc vous imaginez la grandeur spirituelle de cet homme. Le Sanhédrin, c'est le tribunal juif. Au temps du Beth Amikdash, il y a toujours eu un tribunal. Il faut qu'il y ait la justice qui soit présente dans le peuple d'Israël. Donc il y a un tribunal. Et celui qui était à la tête du tribunal juif, c'est un très grand chacham, il s'appelle Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord? Et on nous dit qu'il y avait une histoire sur lui. Sheaya al-Gabé Ma'ale Arabaït. Il était dans un endroit du Arabaït, c'est-à-dire de la montagne du Beth Amikdash, c'était au temps du Beth Amikdash, donc dans un endroit qui était super saint, pas n'importe où, il n'était pas chez lui, il était au Beth Amikdash. Bema'ale Arabaït, c'est-à-dire Ma'ale, c'est un endroit élevé, mais on ne nous dit pas que c'est un endroit, c'est-à-dire que c'est aussi, il était très élevé. C'est aussi géographique, mais c'est aussi ce qu'il était lui-même. Vera'a ovedet kachavim. Et il a vu une femme qui était une femme idolâtre. C'est-à-dire Na'a beyoter. Très belle. Amar. Et il a dit une phrase qui est marquée dans les Teilim. Marabou ma'asecha Hashem. Comme sont grands tes actes, Dieu.
on nous dit Rakrega. Imaginez-vous, il faut se remettre un petit peu dans la scène. On va se remettre dans la scène. On voit un super tzaddik. Bon, de nos jours, qu'est-ce qu'on va prendre? Le Rav Mordechai Eliyahu, Zichrono Livracha, le Rav Ovadia Yosef. C'est des immenses en Torah, d'accord? Immenses. Il regarde une femme. Non seulement il est dans le Beth Amikdash. On ne sait même pas ce que c'est d'être dans le Beth Amikdash. Il est à un degré, le degré le plus élevé du peuple d'Israël. Et il voit une femme, mais ce n'est pas seulement une femme, c'est une femme idolâtre. Tu te dis, l'homme intime, ça ne convient pas. Mais c'est marqué dans la Gemara. Et qu'est-ce qu'il dit? Marabou Maaseh Hashem. Dieu comme tes actes sont grands. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il a vu devant lui une beauté extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, c'est pas qu'il a vu une beauté et il a été impressionné par la beauté de cette femme seulement. Il a lié la beauté de cette femme avec les actes divins. C'est-à-dire que la provenance de cette beauté, c'est Dieu. Comme sont grands tes actes. C'est comme quelqu'un qui va se mettre devant un paysage merveilleux et qui va dire « Akadosh Baruch Hu, comme ta créature est magnifique ». C'est exactement la même chose. Là, c'était une femme. Mais ce n'est pas parce que c'était une femme, c'était parce qu'elle était belle. Il n'a pas vu la femme, il a vu la beauté. Comprenez ce que je veux dire? Mais la Torah, c'est-à-dire la Gemara, c'est notre livre où on puise nos sources. La Gemara aurait pu mettre cette histoire de côté. C'est-à-dire, elle ne va pas nous raconter toutes les histoires qui se sont passées avec tous les grands chachamim. Non. La Gemara veut nous raconter cette histoire sur Rabban Shimon ben Gamliel. Pour nous dire que les grands du peuple sont sensibilisés par la beauté. Et ils arrivent à relier cette beauté au divin. Est-ce que tu vas voir une beauté comme quelque chose qui est déconnecté de racine, ou est-ce que tu vas voir dans la beauté la racine divine? On peut voir la création de Akadosh Baruch Hu, il suffit de voir une fleur, de voir la perfection de cette fleur et de voir la grandeur de la créature divine. Et c'est ce que la Torah, à travers Rabbi Shimon ben Gamliel, veut nous enseigner. Il nous enseigne, sache relier tout ça. Et on va continuer avec les histoires. Excuse-moi, j'ai une question. Ken? Mais quand quelque chose justement n'est pas beau, il y a des femmes qui ne sont pas spécialement belles. Nachon. Alors qu'est-ce que ça nous enseigne? Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde à travers énormément de niveaux. Il se dévoile à travers la beauté, il se dévoile à travers la justice, il se dévoile à travers le chesed. Ken? Il y a toutes sortes de dévoilements. Il y a véritablement, comme tu dis, il y a des fois des beautés qui sont flagrantes, il y a des fois des beautés qui ne sont pas flagrantes. Maintenant, est-ce que, merci pour ta question Bérénice, est-ce que finalement, on va se lier comme dans un monde occidental où on va se lier que à la beauté, et lorsqu'il n'y a pas de beauté, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, tu vaux rien. Si une femme n'est pas belle, elle n'a pas la possibilité d'avoir une place dans ce monde. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Grecs. Vous savez comment c'était les Grecs? Les Grecs, c'était la force, la beauté physique, l'esthétique. Les Grecs, c'est le culte de la beauté. C'était les gens qui étaient forts, les athlètes, Ken, la beauté. Ceux qui n'étaient pas dans ce monde-là n'ont pas de place dans un monde qui est géré que par la beauté. Le peuple d'Israël est conscient qu'il y a la beauté dans le monde, mais il y a d'autres choses aussi dans le monde. Que celui-là, il a eu comme cadeau, c'est vrai que des fois, c'est un grand cadeau d'avoir la beauté, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être... Nos sages nous disent que tout ce qui est
en grande quantité est dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque tu as quelque chose en grande quantité, ça peut te monter à la tête. La beauté, l'argent, l'intelligence. Ken? Comment? Possible, c'est possible. Quoique la chance, des fois, ça tourne. On ne sait jamais. Mais il y a quand même quelque chose où tu peux, il y a des femmes qui sont spécialement belles, et c'est vrai qu'avec un certain âge, ça diffère. Mais pendant Zénachon, il y a des gens où tu sens qu'il y a en quantité. Le kavod, il y a féméod. Vous savez, les sages ils nous disent comme ça. Il y a une très belle expression dans la Gemara qui dit comme ça. Lorsque tu prends une bouteille et que tu mets beaucoup de pièces d'argent dedans, elle ne va pas faire de bruit. Mais lorsque tu mets peu de pièces d'argent, ça va faire un boucan monstre. Pourquoi on dit ça? Parce que lorsque tu as quelque chose qui est rempli, Ken, tu es rempli de quelque chose et tu sais, le secret c'est de savoir la source de ce que tu as. Tu as beaucoup d'argent? C'est ton argent. C'est ton argent. Tu sais que ça peut tourner. Qu'est-ce que tu vas faire de ton argent? Est-ce que ça va te rendre orgueilleux, plein de pouvoir, ou tu vas dominer les autres? La beauté de la même façon. Quelqu'un de beau, on se retourne à son passage. Et il a l'instinct de... Ouais, moi, ça fait quelque chose. C'est un isayon. C'est une épreuve. Quelqu'un qui est très intelligent, Ken, c'est une super épreuve. Pourquoi? Ça amène l'orgueil. Est-ce que, Bémet, tu as compris que ce que tu as reçu comme intelligence, c'est de Akadosh Baruch Hu? Est-ce que tu vas réussir à ramener ça à sa source? Tu vas te dire, moi, j'ai étudié, je suis docteur à l'université, je suis professeur à l'université, et puis tu vas être imbu de toi-même, et ce que tu vas émettre, c'est des connaissances, mais avec beaucoup, beaucoup d'orgueil. Ça se sent très rapidement. Dans la Torah, dans un monde de Torah, il y a beaucoup de gens qui ont énormément de connaissances. D'abord, on est dans un monde, il faut savoir, qu'on est dans un monde où on a la possibilité d'avoir énormément de connaissances. Tu prends ton iPhone, tu rentres, tu sais tout. Okay? Donc tout le monde peut y arriver. La Torah, elle vient nous dire, tu veux savoir vers qui tu dois aller étudier? C'est pas celui qui a le plus de connaissances. Parce que les connaissances, tu peux prendre ton ordinateur, tu as des connaissances sans fin, dans tous les domaines. C'est celui avec qui tu arrives à étudier et à sentir qu'à travers lui, il y a le divin qui passe. C'est-à-dire que lui, il est finalement un porteur de la parole divine. C'est pas à lui. Il a quelqu'un, ça passe par lui, mais c'est pas lui. C'est-à-dire, quelle valeur est importante là, à ce niveau-là? Il y a féméod. C'est l'humilité. C'est de savoir que tu as un rôle et que ce rôle-là, il passe par toi. Il y en a qui doivent être de grands médecins et tu es venu au monde pour être un grand médecin pour sauver énormément de vies humaines. Il y en a d'autres qui doivent enseigner. Mais tu sais que c'est ton rôle. C'est ce qu'on te demande d'amener au monde. Et si tu as la possibilité, si tu as la valeur de l'humilité, alors tout ce que tu vas enseigner, finalement, va être propre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme un conduit. Si le conduit il est propre, ce que tu vas recevoir comme eau, l'eau va être propre. Si le conduit n'est pas propre, tu vas recevoir une eau, mais une eau qui va être polluée. Et la Torah t'enseigne ça. Maintenant, on nous raconte une autre histoire. Et on est toujours dans le domaine de la beauté. Et cette histoire, elle vient de Rabbi Akiva.
Rabbi Akiva, vous connaissez toute l'histoire de Rabbi Akiva. Vous ne connaissez pas l'histoire de Rabbi Akiva? Qui c'est qui veut me donner un verre d'eau? Rivka. Il y a ici de l'eau. La bouteille, la bouteille. Ah, c'est bien. Tout d'abord. Et on nous raconte comme ça. Rabbi Akiva, Ra'a Eshet Tornosrophus Aracha. Il a vu une femme. Il vivait au temps des Romains, Rabbi Akiva. Et il a vu la femme de Tornosrophus Aracha. Un homme mauvais qui s'appelle Tornosrophus. Yarak, il a craché. Sachak, il a ri. Vebacha. Et il a pleuré. Et la Gemara vient nous expliquer pourquoi il a craché, ri et pleuré. Yarak, chez Aïtaba mitipas rucha. Pourquoi? Parce que chaque enfant naît d'une semence qui est impure, Ken. C'est-à-dire que pour amener la vie, ça vient de quelque chose qui est impur, a priori. Sachak, de ita de megaira venasivla. Il a vu que viendra le temps, dans le futur, où elle va se convertir, cette femme, et elle va se marier avec lui. Rabbi Akiva était marié avec Rachel. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva et de Rachel. Et je pense qu'on arrivera à parler de ça parce que c'est une très très belle histoire. Rabbi Akiva, un des plus grands chachamim de tous les temps. Okay? Et quand il a vu cette femme, il a réagi de façon particulière. Il a ri parce qu'il a vu qu'elle allait être sa femme. Vebacha. Et il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Et il est marqué dans la Gemara, chez Yofize Atid Leibalot. Qu'est-ce que ça veut dire? Que cette beauté, il faut croire que cette femme était spécialement belle, que cette beauté va par la suite se perdre. Quand cette femme ne va plus être dans ce monde, il n'y aura plus l'apparition de beauté. Ma, tu pleures pour ça? Parce que la beauté que porte cette femme en elle ne va plus être présente dans le monde? Ken, il y a quelque chose qui apparaît de divin dans la beauté. Et quand cette beauté n'est plus là, eh ben, il y a un manque qui va se faire dans le monde. C'est quoi en fait la beauté? La beauté, c'est l'harmonie. Quand est-ce qu'on voit quelque chose de beau? Lorsque toutes les particules sont en harmonie. Quand vous allez voir un beau paysage, d'accord? Des fois, on est devant un paysage merveilleux. C'est quoi un beau paysage? Un beau paysage, c'est pas un ciel bleu turquoise. Tu vois un ciel bleu turquoise, tu dis, ouais, il est beau ce ciel. Mais tu n'es pas en admiration devant le ciel bleu turquoise. C'est quoi, tu es en admiration devant un beau paysage quand tu vois une harmonie des formes, des couleurs. Tout est en place. Il y a le ciel qui a toutes sortes de couleurs. Tu as un paysage autour de toi. Tu as quelque chose qui forme un ensemble, un tout qui est un. Où tu vois l'unité dans tous ces éléments qui sont complètement différents. De la même façon, quand on écoute une belle musique, un bel orchestre, quand est-ce qu'on est en admiration? C'est vrai que quand on écoute Julie avec son piano, c'est merveilleux. Mais j'imagine que pour quelqu'un qui connaît la musique, quand il y a un orchestre où il y a énormément d'instruments, et que tous ces instruments-là vont émettre un son qui est un son harmonieux. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand il y a un son qui n'est pas harmonieux, hop, tu vas te dire, oui, ça sonne faux.
ça va pas. Ça te fait ça te fait pas. Tandis que quand c'est harmonieux, tu fermes les yeux, tu te dis, oh, tu entends l'harmonie, tu entends l'unité, tu sens l'unité dans le monde. Et c'est quoi l'unité? C'est la divinité. Et quand la Torah, la Gemara en l'occurrence, vient nous parler de Rabbi Akiva, on nous parle de gens immenses, tu vas pleurer parce qu'il n'y aura plus cette beauté. Nachon. Là, on parle d'une beauté physique. Mais si on dit que la beauté, c'est plusieurs éléments qui amènent à l'unité, alors c'est le physique plus tout le reste. Le spirituel aussi, tu veux dire? Ouais. Mais là, il nous parle de la beauté physique. Quand Rabbi Akiva voit cette femme, il voit sa beauté. Comme une œuvre d'art. Tu es devant une œuvre d'art. Quelque chose où tu te dis, oh, mais c'est une merveille cette œuvre d'art. C'est une merveille. Et puis tu vas voir cette œuvre d'art piétinée, déchirée. C'est une douleur. Regardez une œuvre d'art de... Quand on regarde une œuvre d'art, on ne regarde pas que la forme, on regarde le fond, ça nous parle. Enfin, moi, je vais plus loin que l'image que j'ai en face de moi. C'est exactement ce qu'il a vu aussi. C'est-à-dire que d'un côté, il a vu l'œuvre d'art qui va te ramener toute cette harmonie de cette œuvre d'art qui va te ramener au divin. Mais finalement, ce corps qui finalement ne va être plus là, il y a quelque chose qui va manquer dans le monde. C'est vrai que bon, on peut arriver au fait que, vadaï, qu'on arrive au monde futur et tout ça. Mais cette révélation de Dieu dans le monde à travers la beauté, il va y avoir un manque. Tu comprends? C'est-à-dire que quand on va voir, imaginez-vous quand on va au Louvre et qu'on voit Mona Lisa, Ken, comment elle est protégée? C'est inimaginable. C'est un dessin. C'est qu'un dessin. Là, on vient nous dire, ça c'est un dessin et regarde comment il est protégé, ce dessin. Moi, je te parle de la beauté vivante. Et Akadosh Baruch Hu a décidé de se dévoiler dans le monde aussi à travers le corps. Pas à travers seulement le spirituel, aussi à travers le corps. C'est la raison pour laquelle tu dois faire attention à ton corps. Il est porteur de quelque chose. C'est clair? Et on continue. Et tout ça, dans la Gemara, on nous parle d'un autre très grand chacham qui s'appelle Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer chala. Rabbi Eliezer a été malade. Nichnas Rabbi Yochanan levaker oto. Un ami à lui, un grand chacham aussi, qui s'appelait Rabbi Yochanan, est rentré le visiter, faire Bikur Cholim. Très grande mitzvah de faire Bikur Cholim. Il faut savoir que quand on fait Bikur Cholim, c'est on ressemble à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de faire la Brit Mila, il est allé rendre visite à Avraham Avinu. C'est-à-dire de faire Bikur Cholim, c'est une énorme mitzvah. On a l'impression, mais c'est-à-dire elle est malade et tout ça. Non, c'est une très grande mitzvah. Parce que quelqu'un qui est dans la maladie, chas v'shalom, qui ne se sent pas bien, quand on va venir le visiter, on va venir le voir, on lui amène quelque chose, on lui aère la chambre, on lui fait du bien, ça lui ramène de la santé, de la vie. Et alors il est rentré, Rabbi Yochanan est rentré dans la chambre de Rabbi Eliezer. Eliezer. Nichnas Rabbi Yochanan levakro, ra'a shehu yashen bebayit afel. Et il a vu qu'il est endormi, qu'il dormait, dans une maison qui était la pénombre, l'obscurité. Gila zroo venafal or babayit. Il a découvert son bras, d'accord, comme ça, et d'un coup, il y a eu la lumière dans la maison. C'est-à-dire, à un autre niveau, on se dit, regarde, de quoi tu parles? S'il y a l'obscurité dans la maison, tu vas relever la manche de ton bras et puis il va y avoir la lumière. Quand les Chachamim nous parlent dans la Gemara, ils nous parlent de quelque chose de très profond. Ils viennent nous faire comprendre, entre les lignes, de quoi on parle. Et on raconte que Rabbi Yochanan
était d'une beauté extraordinaire, à tel point que la Gemara nous raconte que lorsque les femmes allaient au mikvé et le rencontraient après être au mikvé, quand une femme va au mikvé, elle rentre à la maison, elle va être avec son mari, et quand les femmes le rencontraient, elles voulaient rencontrer Rabbi Yochanan après être au mikvé. Pourquoi? Pour enfanter des enfants qui allaient être beaux. Parce que rien que le voir, ça mettait dans leur tête une image de beauté, et comme ça, elles enfantaient des enfants beaux. Donc ce Rabbi Yochanan, il était d'une beauté particulière. On parle dans la Gemara, on nous parle de gens qui étaient particulièrement beaux, ou particulièrement riches. Il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yehuda Nassi, qui était particulièrement riche. Mais en quoi se manifestait sa richesse? On dit qu'il avait tout, il avait des ustensiles d'argent, des ustensiles d'or, il avait tout ce qu'il fallait dans sa maison très faste. Mais d'un autre côté, lui, il se suffisait à rien. Il avait besoin de rien. Il était très riche, mais il avait besoin de pas grand-chose. C'est-à-dire, on nous parle de choses, mais qu'est-ce que tu fais de tout ce que tu as comme beauté? Et alors, on nous parle de Rabbi Yochanan, donc, quand il est rentré. Et Rabbi Eliezer, donc, qui était malade, vous vous rappelez? Il le regardait, Rabbi Yochanan, et il s'est mis à pleurer. Et alors, Rabbi Yochanan lui dit, « Pourquoi tu pleures ?» Et Rabbi Eliezer de répondre, « Sache que je pleure. Pourquoi? Parce que toute cette beauté, elle va partir. » Maintenant, a priori, tu pourrais te dire qu'il y a de quoi pleurer, par exemple, si tu as un degré très élevé de Torah. Tu pleures dans le fait que peut-être tu n'as pas étudié la Torah, peut-être que tu as manqué d'intention dans tes mitzvot. Il y a beaucoup de choses où on peut pleurer véritablement. La Gemara vient nous dire pourquoi il a pleuré, Rabbi Eliezer. Parce que quand il a vu la beauté de Rabbi Yochanan, il s'est mis à pleurer et il lui a dit « Cette beauté, elle va partir. » C'est tellement important que la Gemara veut nous enseigner quelque chose de fondamental. Oui, la beauté a lieu d'être. Oui, on lui donne de la place. Oui, elle vient dévoiler dans le monde quelque chose de divin. Et cette beauté qui ne va plus être là, il va y avoir un manque de dévoilement divin dans ce domaine. Est-ce que c'est clair? Maintenant, la Gemara nous dit, pour continuer sur la beauté, elle nous dit qu'il y a 3 choses qui amènent, comment on va traduire ça en français? En hébreu, c'est comme ça. Marrivim et da'ato shel adam. On va l'écrire. Shlosha dvarim marrivim da'ato shel adam. Alors, on traduit premièrement ça. Il y a 3 choses qui vont... Vous savez ce que c'est marrivim? Marrivim, ça vient du mot rachav. Rachav, c'est large, qui va élargir l'esprit de l'homme. Je crois que c'est ça. Vous savez, il y a des gens qui ont une ouverture d'esprit et il y a des gens qui ont une étroitesse d'esprit. On a plus tendance de vouloir avoir devant nous quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, où il se sent que quelqu'un d'étroit, quelqu'un qui est fermé. Et on nous dit,
Tu sais qu'est-ce qui amène à l'ouverture d'esprit de la personne? 3 choses. Dira na'a, kelim naïm, ve'isha na'a. Pour que l'homme se sente, c'est une ouverture d'esprit, se sente bien, se sente à l'aise, se sente, il est ouvert. Ken? Il y a quelque chose de large dans la vision de son monde. Qu'est-ce qui lui permet d'avoir une vision large du monde? 3 choses. Dira na'a, une belle maison. Kelim naïm, des beaux ustensiles. Et Isha na'a, et une belle femme. Maintenant, on nous parle pas de Isha Yafa. Il y a deux termes. Il y a le mot nae et le mot yafé. Le mot yafé, c'est, comme disait tout à l'heure Bérénice, il y a des gens qui naissent beaux, Ken, il y a des femmes qui naissent belles. C'est quelque chose que tu as reçu sans que tu fasses quoi que ce soit. Mais là, on nous dit Isha na'a. Isha na'a, c'est une femme qui est belle au niveau de ses actes, et le fait qu'il y a une beauté profonde en elle, d'intérieur, va la rendre na'a, agréable à la vue. C'est-à-dire qu'on peut des fois voir une femme qui est yafa et qui n'est pas na'a, c'est-à-dire elle est belle, mais elle n'est pas agréable à la vision, c'est-à-dire à la... Tu te sens pas bien à côté d'elle. Pourquoi? Elle est belle. Il y a quelque chose qui est beau extérieurement. Mais tu vas te rapprocher, tu vas pas te sentir tu vas pas te sentir bien à côté d'elle. Et il y a des femmes qui sont peut-être pas la beauté Miss Monde, mais elle est na'a. C'est-à-dire elle est agréable. On est bien d'être avec elle. La Torah vient nous enseigner quelque chose qui vient nous dire: ne mets pas de côté le monde extérieur, le monde matériel. Quand tu parles d'une dira, qu'est-ce que c'est important d'avoir une dira na'a? Une belle maison. Une dira na'a, c'est l'endroit où une personne va se retrouver chez lui, après avoir passé une journée entière à l'extérieur, où il y a énormément de dispersion. Quand il y a l'extérieur, il y a énormément de dispersion de tous les éléments de la créature. Quand il va rentrer à la maison, et il va trouver une maison où chaque chose est en harmonie. Chaque chose a sa place. Une dira na'a, c'est finalement trouver le sens profond de l'unité. Tu vas trouver à la maison, vous savez, il y a des maisons où on rentre à la maison, c'est le balagan total. Tu ne sais pas où tu vas trouver les chaussures, où tu vas trouver la poêle, où tu vas trouver... Rien n'est en place. C'est bien si c'est dans le frigo, c'est déjà ça. La poêle et les chaussures. La nourriture. Mais lorsque tu rentres dans une maison où tu trouves les choses en place, le fait de trouver les choses en place t'amène à découvrir l'harmonie. Le Beth Amikdash, quand on nous parle du Beth Amikdash, on nous parle tout celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash, n'a pas vu la beauté dans le monde. C'est quoi le Beth Amikdash? Une fois, on avait eu une conférence de quelqu'un qui se spécialise dans le Beth Amikdash. Et il nous avait montré des diapositives. Vous savez, il y a énormément de kelim, d'ustensiles qui sont en train d'être reconstruits. Il y a la menorah qui est reconstruite. Petit à petit, Bezrat Hashem, on va s'approcher du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il y avait de particulier dans le Beth Amikdash? Il y avait un ordre
et une propreté extraordinaire. C'est-à-dire, on nous dit que tout le temps où il y avait le Beth Amikdash, pendant des centaines d'années, je crois 300 et quelques années, alors que c'était un endroit où il y avait des sacrifices, il n'y avait pas de mouches. Premièrement, c'était un miracle. Que quand il y a de la nourriture, il y a des mouches. Ça, c'était un miracle. Mais d'un autre côté, on vient nous dire, c'était d'une propreté totale. Extraordinaire. Qu'il y avait énormément de matériaux dans le Beth Amikdash. Il y avait le matériel, il y avait l'or, il y avait le bois, il y avait le marbre, il y avait toutes les créatures du monde étaient représentées dans le Beth Amikdash. L'essence même de la créature, des créations se trouvait dans le Beth Amikdash. Et tout était agencé, organisé de façon harmonieuse. Chaque chose avait sa place. Slicha. Allô? Ken? אני יכולה לחזור אלייך, אני בדיוק עסוקה עכשיו. תודה רבה. Et donc ça, quand on parle du Beth Amikdash, on parle de ce que doit être une maison. Quand on parle à des femmes, c'est important que les femmes aussi entendent ça. Une maison, c'est un endroit où on arrive à découvrir l'unité divine. Comment tu arrives à découvrir l'unité divine? Tu vas parler de Dieu toute la journée? Est-ce que dans une maison, on va parler toute la journée de Dieu? Non. C'est pas ça de l'évaluation de l'unité divine. C'est pas seulement de parler de Dieu, c'est de vivre l'unité. Pour vivre l'unité, il faut que les choses soient en place. Il faut qu'il y ait un équilibre très particulier de chaque chose. Julie, fais-nous participer. Non, pardon, non, je dis... Non, c'est important. Je disais que les choses soient bécédères. Il y a fait, soit bécédère. Ken, Bidiouk, dans l'ordre. Ken, Hana. C'est pareil pour nous quand, par exemple, notre armoire, il est un peu des fois balagan, et après, d'un coup, on le remet en place. Il y a fait. Nous aussi, on a remis de l'ordre. Il y a fait méode. Il y a fait méode. Ça reflète. Je vais vous raconter quelque chose qui fait partie de ce qu'on vient de dire. Et il y a quelques années, il y a une femme qui avait mis en place des ateliers de travail sur les midotes. D'accord? Mais elle ne parlait pas seulement des midotes. Elle disait on va faire un travail de midotes. Comment on fait un travail de midotes? Ça s'appelait Shitat Amegirot. Vous avez entendu parler de ça? Non, j'imagine que non, parce que c'est très israélien. C'est quoi Shitat Amegirot? Shitat Amegirot, c'était comme ça. Tu vas prendre un tiroir. Megira, c'est un tiroir. D'accord? Tu vas prendre un tiroir. Disons le tiroir de Aniodatma, de la cuisine, des couverts. À travers le rangement du tiroir de la cuisine, tu vas faire un travail sur tes midotes. Comment on fait ça? C'est quelque chose d'extraordinaire. Elle disait comme ça. Premièrement, regardez, vous prenez le tiroir des Megirot, le tiroir des couverts. Dans un tiroir de couverts, il doit y avoir des couverts, d'accord? Mais en général, tu as et les couverts, et la poêle, et tout ce que tu veux, et le tournevis, et les pièces d'argent, et tout ce que tu veux, les allumettes. Tu vas premièrement donner une définition à ton tiroir. Regarde, comme ça on arrive à réparer nos midotes. Ça fait partie d'une réparation des midotes. Je veux être quelqu'un d'ordonné. Il faut commencer par quelque chose. Et alors elle disait comme ça, c'était très intéressant. Et j'ai assisté à quelques cours d'elle et ça m'est resté dans l'esprit. Tu prends ta Megira, tu prends ton tiroir et tu lui donnes une définition. D'accord? Disons que tu as défini ton tiroir comme étant le tiroir découvert. C'est-à-dire? Maintenant, le tiroir découvert, c'est le tiroir découvert. Maintenant, c'est possible que tu décides que dans le tiroir découvert, il y ait aussi des ciseaux.
C'est toi qui définis. Mais au moins, tu as défini. Et une fois que tu as défini, tu vas prendre ton tiroir et tu vas lui donner sa définition. C'est quoi la définition? Vous savez comment on dit une définition en hébreu? Agdara. C'est Agdara. De quel mot ça vient? Du mot Geder. Une définition, c'est que tu as mis autour de la chose un Geder. C'est-à-dire, comment on dit un Geder? Une barrière. Il y a fait. Une barrière, c'est quoi une barrière? C'est-à-dire que tu lui as donné une délimitation. Todaraba. Une délimitation. Tu as décidé que cette Megillah, c'est une Megillah qui va contenir en elle des couverts et puis ce que tu as décidé, mais pas trop. Sinon après ça ne deviendra plus une Megillah de couverts. Et puis tu as une Megillah et les femmes, je me rappelle c'était des femmes, des mamans, des mères de famille, tout ça, qui arrivaient à retrouver leur stabilité à travers les tiroirs. C'est-à-dire, il y a un tiroir où on va le définir comme un tiroir de collants. Ou les collants avec les chaussettes. Okay? Mais que les choses elles soient délimitées, au clair. Mais la Torah, elle vient, elle nous dit, on est dans un monde qui se révèle à travers le matériel. On n'est pas dans un monde d'âme. Quand l'âme, elle était là-bas, elle était là-bas. Mais maintenant, l'âme, elle est venue dans ce monde. Et l'âme, elle est venue dans ce monde et elle se dévoile dans le matériel. Donc, tu ne peux pas le mettre de côté, le matériel. Tu dois lui donner sa place. Et quand on parle de beauté, on parle de ça. On parle du fait que quand une maison, dit Rana'a, c'est une maison où on trouve le seder, la propreté, l'ordre, l'harmonie. Il est bon de vivre dans un endroit pareil. Il est bon de se retrouver dans un endroit où les choses sont en place. Vous savez, le propre de Dieu préserve de la maladie, ce que c'est. La maladie, c'est lorsqu'il n'y a plus d'ordre. Lorsque des cellules commencent à fonctionner sans qu'elles soient en harmonie avec tout le reste du corps, c'est le tohu-bohu. Exactement. Quand est-ce que Akadosh Baruch Hu apparaît? C'est lorsqu'il y a l'ensemble qui est en ordre. Chaque chose est en ordre. La Torah nous apprend à vivre chaque chose en ordre. Il y a les parents, il y a les enfants, il y a les profs, il y a les élèves. La Torah vient nous dire, tu sais quoi, viens, on fait de l'ordre. Les enfants, ils n'appellent pas les parents de leur nom, par leur nom, par leur petit nom. Ken? Papa? Maman? Non, de nos jours, il y a là, c'est mon copain. Non, c'est pas ton copain. C'est ton père. Ça peut être ton père peut être aussi ton copain, mais n'oublie pas que c'est ton père. N'oublie pas que toi, tu es un enfant. Tu es l'enfant de ton père. Kabed et avicha ve'et imecha. Parce que lorsque toi, tu seras parent, il faut que tu comprennes ta responsabilité en tant que parent. Parce que celui qui ne comprend pas sa responsabilité en tant que parent, son enfant, il est perdu dans le monde. Il y a des parents, ils savent mettre des enfants au monde, mais ils ne savent pas être parents. Est-ce que les choses vont être en place? Est-ce que toi, tu as compris que tu es Am Israël et que les autres, c'est pas Am Israël? Maintenant, qu'est-ce que c'est Am Israël? C'est ce qu'on étudie. C'est faire apparaître le divin dans le monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que les choses soient en place. Mazé kelim naïm, des ustensiles. C'est quoi des ustensiles? Fadaï que c'est aussi des assiettes, des belles assiettes. C'est très agréable de manger dans de beaux ustensiles. De mettre une belle table, c'est agréable. J'avais une tante. J'ai une tante, la pauvre, elle est toujours là, Bémet. Que Dieu lui donne une longue vie. C'est à chaque fois qu'elle mettait la table, je me rappelle en plein milieu de la semaine, c'était une table avec une belle nappe,
bien arrangé. Tu dis là, au milieu de la semaine, tu vas manger un petit quelque chose. Là, on est en train de passer un moment autour de la nourriture. La nourriture, ce n'est pas seulement un besoin physique. Le moment de manger, c'est un moment social. Il y a le physique. Bien sûr qu'on remplit notre corps. Mais c'est aussi un moment social. Que ce moment social, il fasse partie, il soit entouré de quelque chose d'harmonieux, d'agréable. Maintenant, les kelim naïm, comme on dit, c'est les ustensiles, mais les ustensiles aussi au niveau spirituel. C'est quoi les ustensiles au niveau spirituel? Il y a des buts qu'on doit atteindre dans le monde. Pour arriver au but, on a besoin de kelim, on a besoin d'ustensiles. Le but est important, mais la façon d'atteindre le but n'est pas moins important.